deuxième partie avec Bernard de Montréal en ce mois de juillet 1983 à Montréal, province de Québec, planète Terre, système solaire, de la Voie lactée, du grand cosmos, de la création de Dieu. Je suis un être humain bien simple qui vit sur cette planète. Et si je rencontrais face à face un personnage qui existe déjà, qui existera encore en l'an 2023 et qui existait aussi lors de la dernière guerre mondiale, si je le rencontrais, tout en faisant du violon, comme vous nous faites la démonstration présentement Bernard de Montréal, pour jouer un peu avec l'imagination, nous permettre d'entrer dans certaines réalités, et ça sera peut-être moins choquant que de dire aux gens « c'est la vérité que je vous dis », mais c'est peut-être la vérité. Alors je vous demande d'abord, vous le personnage de l'an 2023, qui venez nous voir en 1983, ça va mal, ça, Terre. Beaucoup de gens meurent du cancer. La pollution augmente. Les gens, surtout les jeunes, s'envoient dans la drogue ou s'éliminent par le suicide. Je ne me jetterai pas à genoux pour vous implorer de venir nous aider. Je sais que vous n'apprécieriez pas le geste de soumission. Mais d'égal à égal entre vous et moi, nous sommes en voie d'évolution et nous exigeons sans aucun moyen coercitif de menace, car nos moyens sont beaucoup trop simples face aux vôtres, mais nous exigeons, au nom de l'avenir de l'humanité, que vous interveniez de façon à éviter à cette humanité de souffrir encore plus qu'il ne le faut. D'abord, il faudrait bien noter que ça, c'est un scénario, hein? Bon, alors je joue le scénario. Parce qu'il y a des gens qui pourraient croire que c'est sérieux. Qu'est-ce que c'était la question? Pour une fois, j'étais un humain qui ne se posait pas de questions. Pour une fois, j'étais un humain qui était assez conscient pour exiger consciemment l'intervention des êtres qui planifient les scénarios et qui se servent de l'humanité comme des marionnettes pour leur grand bénéfice à eux, se disant « Nous allons réussir dans ce plan de la création divine mieux que vous autres de l'autre côté de la création divine. » Et comme nous savons et nous avons l'impression de bien voir le jeu de ces entités supérieures, nous exigeons que tout ça s'arrête et qu'on nous rende ce que nous avions déjà au départ, autant sur le plan physique que sur le plan astral, que sur le plan éthérique. Bon, là, vous commencez à vous fâcher un peu. C'est bon. Parce que quand on commence à se fâcher un peu, même à l'intérieur d'un espace dramatique, pour créer une énergie, on commence à avoir droit à des réponses. Mais il faut se fâcher un peu plus. C'est drôle que ça me rappelle le très ancien film « Le retour des Jedi » où on voulait bien que la haine entre dans le cœur de celui qui était opprimé. Malheureusement, ça ne marche pas et ça ne marchera plus avec l'humanité consciente. Ce n'est pas avec des bombes qu'on va faire la paix. Oui, ce n'est pas avec l'humanité consciente que nous traitons. Nous traitons avec l'humanité inconsciente qui est plus facile à manipuler. Qui est plus facile à manipuler, mais qui, à cause de sa conscience nouvelle,
peut commencer à comprendre le principe de la haine. Alors nous ferons ce dialogue dans cette voie. Oui. Vous savez, les hommes ont été donnés de vivre et de comprendre ce que nous appelons le principe de l'amour. Mais les hommes ne vivent pas le principe de l'amour, ils vivent une conversion de l'énergie de l'amour au niveau astral. Donc, en vivant la conversion du principe cosmique de l'amour au niveau astral, ils vivent automatiquement la polarité de ce principe qui est l'amour et la haine. Si un homme veut revenir à la conscience du principe de l'amour, qui est un principe cosmique, qui unifie au principe de l'intelligence, qui est unifié au principe de la volonté, ce que vous appelez la Trinité, ou le trois dans un, cet homme est obligé par l'évolution de ces principes inférieurs, il est obligé de bien comprendre les deux principes inférieurs de sa conscience cosmique qui sont planétaires, c'est-à-dire l'amour humain et la haine humaine. Donc, pour que l'homme puisse arracher aux forces, l'énergie nécessaire pour reconstruire sa vie personnelle et ensuite reconstruire sa civilisation, il faut qu'il puisse comprendre que l'amour humain est l'envers de la haine et que la haine est l'envers de l'amour et que les deux font partie d'une énergie qui est totalement libre. Donc, un homme qui aime, planétairement parlant, doit aimer d'une façon totalement neutre. Un homme, et ça c'est facile, suffisamment facile, mais l'homme n'est pas capable de haïr d'une façon neutre. S'il aime d'une façon neutre, il n'a pas de mauvais sentiments, parce que l'amour c'est positif. Mais s'il haït d'une façon neutre, automatiquement, il développe des sentiments parce qu'il sait très bien que haïr ne fait pas partie de la nature normale de son comportement social, tandis que aimer fait partie de la nature normale et élevée de sa conscience sociale. Donc, pour que l'homme réussisse à nous arracher des forces, parce que nous ne pouvons pas donner à l'homme librement, l'homme doit atteindre un niveau d'évolution, c'est-à-dire un niveau de sensibilité, c'est-à-dire un niveau de vibration qui puisse nous permettre à nous de transférer en lui, sur ses plans inférieurs, l'énergie dont il a besoin pour travailler dans la vie, pour créer. Mais si l'homme n'apprend pas à haïr ce qui est cosmique, il sera englobé par le cosmique, parce que le cosmique est trop puissant pour lui. Il est trop puissant pour qu'il l'aime. Un homme qui aime le cosmique spiritualise sa nature. Un homme qui haït le cosmique rend sa nature à lui-même. C'est-à-dire qu'il reprend ce qui lui a été enlevé pendant l'involution. Donc, les hommes qui réaliseront dans la vie, sur le plan de la transmutation des corps, réaliseront qu'ils sont obligés à un certain moment de nous confronter, c'est-à-dire de confronter en eux l'énergie, et confronter l'énergie avec le pouvoir de la haine après avoir confronté l'énergie avec le pouvoir de l'amour. Donc les hommes peuvent au début nous aimer parce qu'il y a beaucoup de voiles entre eux et nous, il y a beaucoup d'illusions maintenues, ainsi de suite, pour des raisons qui font partie de leur sécurité psychologique. Lorsqu'ils sont suffisamment avancés dans la découverte de la subtilité des formes qui créent leur amour, lorsqu'ils commencent à vivre de notre énergie, donc à souffrir de notre présence, donc à vivre ce que nous appelons, pour eux, l'initiation solaire, à ce moment-là, ils passent de l'amour à la haine. Et en pouvant nous haïr, ils détruisent finalement les dernières fibres de l'illusion astrale.
Ils détruisent finalement les dernières fibres de l'amour passionnément enregistrées dans les mémoires d'âme, et ils sont capables, à partir de ce moment-là, de commencer à bénéficier de notre intelligence, c'est-à-dire du concours étroit, volontaire, de notre présence dans leur domaine, c'est-à-dire dans leur planète ou sur leur planète à travers leur corps matériel. Donc, nous pouvons affirmer d'une façon suffisamment forte que l'homme de demain ne bâtira plus sa vie sur l'amour du cosmique, mais bâtira sa vie en fonction de la haine du cosmique. Et lorsqu'il aura pu haïr le cosmique, il commencera à prendre ses droits. Il commencera à découvrir son identité. Donc, il commencera à fusionner avec nous. Parce que la fusion avec nous est tellement puissante, elle est tellement présente, elle est tellement réelle, que l'homme, dans son enveloppe chétive, ne peut pas l'absorber sans pénitence, c'est-à-dire sans souffrance. Et lorsque l'homme souffre, il se rebelle. Et lorsque l'homme se rebelle, il devient de plus en plus puissant. Et lorsqu'il se rebelle d'une façon très puissante, il devient lui-même, c'est-à-dire que nous sommes obligés, à cause de notre rapport avec lui, sur le plan de l'énergie, de lui accorder ce dont il a de besoin pour bien vivre sur le plan matériel, pour bien vivre sur les autres plans. Autrement dit, pour être totalement raccordé avec nous. Donc, pour que l'homme évolue, pour que l'homme passe de l'involution à l'évolution, pour que l'homme brise le bambou de son esclavage, pour que l'homme reprenne, comme vous dites, ses droits, il faut qu'il ait la force, la puissance, l'intelligence, la volonté de renier ce qui auparavant était pour lui un amour spirituel pour nous, pour créer une haine véritable pour nous, afin que nous puissions descendre en lui et lui donner tout. C'est le concordat qui existera entre les hommes de la terre et les êtres qui font partie des mondes parallèles et qui s'occupent de l'évolution de la terre. Si j'y vais avec une perception ésotérique, la haine n'est pas opposée à l'amour, mais complémentaire. La haine, elle est complémentaire à l'amour. Elle est opposée dans sa manifestation psychologique. Sur le plan de l'énergie, il n'y a pas de différence entre la haine et l'amour, puisque les deux font partie d'une même énergie. C'est dans le comportement psychologique de l'homme qu'il y a une variation entre la haine et l'amour, qu'il y a une couleur différente, qu'il y a une relation différente entre le principe ajusté à la personne humaine, dans un cas, et le principe ajusté à la personne humaine, dans un autre cas. Et vous avez, par exemple, des gens qui vont se fâcher et qui vont réaliser ensuite qu'ils ne sont plus fâchés. Il n'y a plus de résidus dans leur fâché. Bon, alors c'est la même chose. Ce n'est pas entre les hommes que la haine doit être utilisée. L'amour a été donné à l'homme pour qu'il s'en serve sur la planète, pour coaguler sa société, pour établir des relations harmonieuses avec les autres hommes. La haine doit jamais être utilisée entre les hommes, elle doit être utilisée entre l'homme et nous. La fonction de la haine est une fonction créative dans le cosmos. Lorsque l'homme comprend les lois de l'énergie, elle est une fonction destructive dans le cosmos lorsque l'homme ne connaît pas les lois de l'énergie et qu'il ne s'applique à vivre de cette polarité sentimentale ou astrale qu'au niveau de son humanité. Donc, l'homme doit aimer l'homme, il doit haïr les forces qui ont depuis longtemps dominé son évolution pour reprendre pour lui-même notre énergie afin que nous puissions fusionner avec lui. Sinon, l'homme ferait de nous un dieu, des dieux, l'homme reviendrait à l'impuissance psychologique de son évolution, l'homme perdrait toute volonté, l'homme n'aurait accès à aucune intelligence et l'homme ne comprendrait jamais le principe cosmique de l'amour, qui est la capacité dans un seul être de parfaitement utiliser l'amour astral et la haine astrale. Je vous donne un exemple. Prenez le cas du Nazaréen. Le Nazaréen qui va dans le temple et qui se sert d'un fouet pour faire sortir les vendeurs, et ainsi de suite. Ce n'est pas
une haine subjective qu'il véhicule. C'est une énergie cosmique qui lui permet de rendre compte à l'humanité que le pouvoir cosmique est au-dessus de l'organisation sociale et psychologique des activités humaines. Donc, la haine de l'homme manifestée d'une façon observationnelle sur le plan psychologique est rendue à un domaine qui est totalement occulte, c'est-à-dire la conscience du Nazaréen à ce moment-là, comme l'amour qu'il avait pour ses amis était rendu à une conscience occulte chez l'homme de ce moment-là. Donc, l'homme, pour que l'homme travaille avec nous, pour que l'homme soit infusé, pour que l'homme soit relié, pour que l'homme soit fusionné avec nous, il devra un jour apprendre à utiliser l'amour pour les hommes, à utiliser la haine contre nous, afin que nous puissions faire descendre en lui l'intelligence, l'amour et la volonté cosmique qui deviendra son patrimoine, qui fera partie du concordat entre l'invisible et le temporel et qui permettra à l'homme, une fois pour toutes, de commencer à reprendre ses droits. Sinon, l'homme, s'il n'est pas capable d'utiliser, de comprendre la rébellion de son esprit contre nous, sera toujours hypnotisé par nous, il sera toujours assujetti à nous parce que notre puissance est trop grande. Donc, sa sécurité psychologique, le pouvoir de sa volonté, le pouvoir de son intelligence vient avant le pouvoir de l'amour. L'homme connaîtra l'amour après avoir développé l'intelligence et la volonté. Il développera l'intelligence lorsqu'il aura pu apprendre et comprendre la nécessité de détruire les formes astrales de son amour subjectif, puéril, primitif pour nous, pour l'amener à raccorder nos énergies avec les siennes, afin qu'ensuite l'intelligence entre en lui, que la volonté se réorganise pour son bien-être personnel, et ensuite pour le bien-être de la société, et ensuite, plus tard, lorsqu'il sera sur un autre plan, il se servira du principe de l'amour pour raccorder tous les aspects de la conscience atomique et permettre que cette conscience, formulée dans une forme qui fait partie de nos mondes, puisse descendre dans la matière pour qu'il crée une nouvelle civilisation. Toujours en nous situant au rôle du personnage de 1983 qui parle à vous de l'au-delà, de l'an 2000, je demande au nom de l'humanité pourquoi sommes-nous obligés de vivre dans notre corps physique cette tension? Pourquoi s'être incarné à cette époque? Pourquoi, consciemment, n'avons-nous pas choisi l'après-demain, être fils de gens de la 6e race? Parce que d'abord, les évolutions ne sont pas terminées et aujourd'hui, en 1983, dans cette période finalitaire, ou finale, si vous voulez, de l'évolution, c'est la meilleure période d'incarnation pour l'homme, parce que c'est la période de plus grande expérience. C'est dans cette période intense, dans cette période chaude et froide, où le sentiment romantique a disparu, où la normalisation des relations humaines, où les grandes formes idéales de l'humanité, où le beau qu'a construit la civilisation commence à dépérir. Donc l'homme est laissé de plus en plus seul, et l'homme est laissé de plus en plus avec son désespoir, et l'homme est amené à travers notre énergie, à travers notre travail, à pouvoir petit à petit reconquérir son droit, c'est-à-dire reconquérir son pouvoir sur la vie, c'est-à-dire reconquérir son pouvoir sur l'événement, c'est-à-dire reconquérir son droit à ne pas vivre la condition humaine. Donc, pour que l'homme le vive, ceci, il faut qu'il naisse dans une période qui est propice, et les meilleures périodes pour l'évolution, les meilleures périodes pour l'expérience de l'homme, les meilleures périodes pour l'agrandissement de sa relation entre lui et nous, à travers les expériences de l'âme. Ce sont les périodes difficiles, douloureuses, les plaies, les guerres, les famines. Alors, je me situe encore au niveau du personnage de 1983 qui vous regarde et qui dit « La manipulation ou la tolérance que vous avez vis-à-vis le désordre nous laisse perplexes quant à votre bonne conscience devant ce qu'on appelle le bien. Et par conséquence, on s'interroge
sur la nature même de vos intentions. Vous voulez notre bien, vous voulez vous amuser encore longtemps avec nous? Non. Les êtres qui font partie de la hiérarchie sont des êtres de lumière, ce sont des êtres d'intelligence. Et le bien qu'ils connaissent, autrement dit l'avenir du bien de l'homme, l'avenir de l'évolution de l'homme, tout ce qui est bon pour l'homme, doit être amené à l'homme petit à petit. L'homme a l'impression, à cause de ses sentiments, à cause de ses illusions, à cause des voiles qui couvrent son mental et son émotionnel, il a l'impression d'être fort. L'homme est faible. L'homme est très faible. Regardez les histoires initiatiques, regardez les vies de ceux qui ont connu la souffrance mystique. Regardez les vies de ceux qui ont connu le passage d'un plan à un autre. L'homme ne peut pas connaître, comprendre et voir sans être racé, sans avoir en lui cette force, cette puissance. Donc l'homme, ce n'est pas par sentiment, par bonne volonté que l'homme peut en arriver à nous amener à ce que nous pouvons lui donner. Pour que l'homme reçoive de nous, il faut que l'homme puisse prendre de nous. Si l'homme peut prendre de nous, s'il est suffisamment fort pour prendre de nous, s'il est suffisamment racé dans son émotion et racé dans son mental, il pourra prendre de nous. D'ailleurs, de là la fusion avec nous. Alors s'il prend de nous, automatiquement, naturellement, il dépassera la condition humaine et il deviendra un de nous. Mais s'il ne peut pas prendre de nous, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment fort dans l'émotionnel, dans le mental ou dans le physique. Il y a en lui des principes qui ne sont pas suffisamment évolués et automatiquement, il sera obligé d'attendre dans un autre temps, dans d'autres conditions, où il n'aura pas à souffrir la grande souffrance de l'initiatique moderne, où il n'aura pas à souffrir la grande souffrance du Fils de la lumière, où il sera plongé dans une civilisation qui pourra lui donner les conditions suffisantes pour aller plus loin dans son évolution. C'est la condition. C'est une condition cosmique. C'est une condition qui relève du fait que sur la Terre, il y a des hommes qui sont prêts et il y a des hommes qui ne le sont pas. Mais tous les hommes ont de la valeur devant nous, donc tous les hommes dans le temps doivent être amenés à réaliser leur lien avec nous par leur intelligence. Et s'ils réalisent leur lien avec nous par leur intelligence, puisque nous leur donnons aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, la capacité de communiquer avec nous, à ce moment-là, ils pourront éventuellement comprendre leur relation avec nous et ils sortiront de la condition humaine. Les autres devront évoluer sur d'autres plans, sur d'autres planètes, mais nous ne pouvons rien, parce que jamais dans l'histoire du cosmos local ou dans l'histoire du cosmos en général, il n'a été donné à une population raciale les outils dont elle avait besoin simplement parce que nous aimions la race. Lorsque nous avons donné aux races les outils dont elles avaient besoin, nous avons toujours testé la volonté de la race. Nous avons toujours testé l'intelligence de la race pour voir si elle pouvait utiliser ces outils sans qu'elle se détruise. Sans qu'elle s'auto-détruise. Voilà. Mais sur la planète Terre, on a différentes races et vous nous avez souligné dans la première heure que c'est là un grand problème pour l'humanité de Terre d'avoir à supporter des plans différents par rapport aux présences de races différentes. Oui. Le problème racial sur la Terre, c'est un grand problème, non pas seulement pour nous, mais aussi pour les hommes. Nous le voyons sur le plan des Nations Unies, nous le voyons sur le plan de la politique, nous le voyons sur le plan de la relation entre les Blancs et les Noirs. Donc, il y a sur la Terre un grand problème racial qui sera atténué, altéré dans le temps. Mais nous ne pouvons rien contre ça parce que pour neutraliser les conflits entre les races, nous serions obligés d'apparaître sur la Terre. Nous ne pouvons pas apparaître sur la Terre parce que le temps n'est pas venu. Lorsque le temps sera venu, nous apparaîtrons sur la Terre et la présence sur la Terre de notre énergie, de nos corps, de notre lumière, sera l'autorité mondiale.
Donc cette autorité servira à conserver l'équilibre, à maintenir l'équilibre et à donner un essor nouveau à l'homme. Mais d'ici à ce temps-là, les hommes doivent être préparés. Parce que nous ne permettrons pas que les hommes sur la terre, dans l'avenir, après la fin de votre cycle, soient assujettis à nos personnes comme ils l'ont été dans le passé. Dans le passé, les hommes avaient de l'émotion. Dans le passé, les hommes avaient des voiles. Dans le passé, l'ego n'avait pas été transpercé par notre intelligence. Dans l'avenir, l'ego sera transpercé par notre intelligence. Donc, les hommes sauront quelle est leur relation intelligente avec nous. Les hommes auront la capacité mentale de communiquer avec nous. Les hommes ne pourront pas être influencés par nous. Les hommes ne pourront pas être neutralisés dans notre ambiance. Les hommes seront dans leur énergie. Ils feront partie de la hiérarchie. Donc, nous devons les préparer. Et c'est pourquoi, sur le plan matériel aujourd'hui, nous ne pouvons pas aider les hommes avant le temps. Il y a un temps. L'homme regarde toujours le ciel à partir de la terre. Nous regardons la terre à partir du ciel. Mais au début de cette rencontre avec vous, j'ai bien souligné le fait que nous exigeons que vous nous rendiez ce que nous avions il y a fort longtemps. Et à cela, ce que l'homme avait il y a fort longtemps, ce n'était rien. Il avait simplement une enveloppe de lumière. Il avait la capacité d'utiliser cette énergie dans son domaine planétaire qui était très très peu développé. Ce que l'homme recevra, ce que l'homme sera donné dans les siècles qui viennent, dans les années, les générations qui viennent, fera partie de la plus grande part qu'il a jamais utilisée dans son évolution cosmique. Autrement dit, il sera donné à l'homme non pas seulement ce qu'il a eu pendant la période ancienne, mais il sera donné à l'homme ce qu'il a eu aussi pendant d'autres périodes. Donc l'homme récoltera non pas les fruits simplement de son ancienneté sur cette planète Terre, il récoltera aussi les fruits de son ancienneté sur d'autres planètes. Donc l'homme sera redonné au centuple, mais selon le taux vibratoire de sa conscience, selon la capacité de son intelligence et de sa volonté de travailler avec cette énergie, parce que nous sommes énergie, nous n'avons pas de forme, nous créons des formes pour nous manifester dans le cosmos. Donc l'homme travaillera avec cette énergie et il sera donné les outils dont il a besoin pour se créer une nouvelle civilisation. Mais ce sera sous le regard des hommes qui font partie de leur rang et qui ont été élevés au statut universel d'une conscience qui est égale à la nôtre. Nous ne pouvons pas travailler sur la terre avec les hommes parce que nous avons dépassé le stage de l'immortalité. Mais nous pouvons travailler sur la terre avec des hommes qui sont immortalisés. Et ce sont ces hommes immortalisables qui seront le pont entre nous et l'humanité. Et c'est à partir de ces hommes, à travers ces hommes, que se planifiera l'évolution de la nouvelle civilisation. Est-ce que c'est d'eux dont on parle lorsqu'on dit les 144 000 justes? Les 144 000 justes représentent un nombre qui est fractionné dans une étape éventuelle de dissolution. Parmi les 144 000 justes, il y a des petits groupes de plus justes et d'autres petits groupes de plus justes. Il y a une pyramide dans les 144 000 justes. Mais ces 44 000 justes font partie de ceux qui seront élevés du sol, de la terre et amenés dans les vaisseaux qui font partie de notre science. Mais ceux qui font partie des justes sont tout partout dans le monde. Le bédouin est un juste, le mormon est un juste, le témoin de Jéhovah est un juste, le chrétien est un juste, le bouddhiste est un juste. Être juste, nous savons ce qui est juste et la précision de notre science élèvera ceux qui sont justes, non pas parce qu'ils seront crus qu'ils sont justes, mais parce qu'ils auront été conscients. Être juste veut dire être conscient. Que vous soyez juste dans vos mœurs, que vous soyez juste dans vos manières, dans vos habitudes religieuses, que vous soyez juste dans vos habitudes culturelles. Cette justice fait partie de votre expérience astrale, elle fait partie de votre expérience d'âme. Il y a beaucoup d'hommes justes dans le monde. Ce n'est pas parce qu'un homme est juste d'après son ego qu'il est conscient.
Être conscient n'a rien à faire avec le fait d'être juste vis-à-vis son ego. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui se croient être justes vis-à-vis leur ego, mais qui sont ignorants vis-à-vis nous. Donc, nous n'avons aucune sympathie pour la justesse ou la justice spirituelle, psychologique, philosophique, théologique de l'homme. Nous n'avons intérêt que pour la conscience de l'homme, et à la fin du cycle, dans ces temps où vous vous situez en 83, nous travaillons au niveau vibratoire. Nous ne travaillons plus au niveau psychologique. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ça? Le travail au niveau vibratoire veut dire que nous agirons sur les hommes par la parole, nous n'agirons pas sur les hommes par le symbole. Nous détruirons tous les symboles qui font partie de la conscience de l'humanité, de la mémoire de l'humanité. Et nous n'utiliserons que la vibration de la parole. C'est par la parole que les hommes sauront ce qu'ils savent, c'est par la parole que les hommes comprendront ce qu'ils savent, c'est par la parole que les hommes pourront communiquer ce qu'ils savent, et c'est dans le mental supérieur qu'ils pourront communiquer avec nous, et le mental supérieur sera égal à leur parole. Est-ce un fossé qui nous sépare entre 1983 et ces gens de la 6e race, ou ce n'est qu'un très long corridor? Ce n'est pas un fossé, c'est une période de transition. Il y a un temps. Tous les hommes de la planète qui viennent à nous et vers lesquels nous allons sont marqués. Tous. Qu'ils soient de n'importe quelle nation, qu'ils soient cachés dans n'importe lequel bâtiment de votre planète, tous ces hommes sont connus et marqués. Et tous ces hommes seront reconnus dans le temps. Mais ils vivront la transformation de leur conscience pour qu'ils passent de l'état de l'inconscience, c'est-à-dire du mort-vivant, au vivant réel. Mais ces gens de la 6e race m'ont l'air très peu matériels, beaucoup plus éthériques que matériels. C'est avec l'évolution du pouvoir de l'homme que la conscientisation des atomes de son corps matériel changera. Mais ce qui est important pour la 6e race, c'est la conscience. Le reste, le pouvoir, la liaison, autrement dit, entre notre énergie et eux, qui sera leur pouvoir, sera proportionnelle à leur évolution dans le temps et les différentes nécessités de la civilisation. Mais lorsqu'on commence à sentir la conscience cosmique en soi, on se... Vous parlez de conscience cosmique, que vous parliez de conscience planétaire ou que vous parliez de conscience cosmique, cela n'a rien d'importance pour nous, parce que même le concept de la conscience cosmique, c'est un concept que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Vous comprenez la conscience planétaire parce que vous êtes des êtres inconscients sur la planète, mais la conscience cosmique, pour vous, ça n'a rien de réel. Ce n'est qu'une dimension idéale, projetée, manifestée par votre esprit philosophique pour essayer de capter l'essence de votre devenir. Lorsque l'homme sera dans sa conscience, lorsque l'homme sera dans son intelligence, lorsque l'homme aura réuni en lui le principe de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, lorsqu'il aura une identité parfaite, autrement dit, lorsqu'il sera en parfaite harmonie avec nous, l'homme sera automatiquement un être créateur. Donc, que vous appeliez sa conscience cosmique ou que vous donniez un autre nom à sa conscience, pour nous, ça n'a aucune importance parce que ce sont des mots et nous n'avons aucun intérêt dans les mots, nous n'avons aucune signification dans les mots. Nous donnons aux mots une signification afin d'aider l'homme à comprendre ce que nous voulons dire, mais l'homme ne peut pas comprendre ce que nous voulons dire parce que ce que nous voulons dire n'est pas de l'ordre psychologique, intellectuel, cérébral, il est totalement de l'ordre vibratoire. Alors si on place les choses à leur place, cette forme de conscience cosmique qui n'en est pas une, nous amène quand même à remettre en question les interventions de Yahvé comme étant une espèce de curieux personnage autoritaire, intransigeant, nous permet de remettre en question des données qu'on retrouve dans des textes sacrés. Je vais sacrés. vous dire une chose. Vous regarderez l'histoire avec d'autres yeux, vous comprendrez l'histoire d'une autre façon. Vous remettrez tout en question.
Un homme qui n'est pas capable de tout remettre en question n'est pas capable de comprendre rien. Pour comprendre tout, il faut tout mettre en question parce que tout ce qui a été donné à l'homme fait partie de la question de l'homme. Donc, tant que l'homme a une question, il ne peut pas remettre tout en question parce qu'il n'a pas la réponse. Pour remettre tout en question, il faut avoir la réponse à tout. Pour avoir la réponse à tout, il faut être dans notre énergie. Lorsque l'homme est dans notre énergie, à ce moment-là, il n'a plus de sentiments dans sa mémoire, donc il n'est plus intéressé à ce qui s'est passé. Il n'est même plus intéressé à Yahweh. Il se sert de Yahweh pour expliquer le phénomène humain. Il se sert de Yahweh pour expliquer l'histoire de l'homme. Il se sert de Yahweh pour expliquer la relation entre le cosmique mal compris de l'homme. Mais pour lui, Yahweh fait partie du passé. Et le Yahweh réel, l'aspect réel, autrement dit, de ce phénomène sur la terre, il le comprend dans une conscience autre, qui est cette conscience que l'homme de la sixième race aura. En se servant justement des éléments du passé, l'homme arrive à dire que l'humanité est le produit de Lucifer, celui qui descend du paradis ou de la nature divine et dans la matière amène la lumière. Et nous sommes un produit lumineux de la matière, nous sommes dans la matière. Oui, mais même l'homme ne connaît pas le profond de ce mot. Ce que veut dire Lucifer pour l'homme n'est simplement qu'un aspect ésotérique ou théologique qui lui a été infusé. L'homme ne sait pas, n'a pas d'idée, ne comprend pas le principe luciférien. L'homme ne peut même pas comprendre le principe du mal dans sa propre conscience. Comment voulez-vous qu'il comprenne le principe du mal créateur dans le cosmos? Avant que vous vous intéressiez à comprendre ce qu'est Lucifer, avant que vous vous intéressiez à comprendre la rébellion, avant que vous vous intéressiez à comprendre ce que vous voulez dire par le mot Dieu, commencez à vous comprendre vous-même. Et lorsque l'homme se sera compris lui-même, il n'y aura plus de bornes dans son intelligence. Il n'y aura plus de limites dans son esprit, parce que son esprit et le nôtre fera un, et à ce moment-là, il comprendra tout ce qui fait partie de la cosmogénèse, tout ce qui fait partie des mystères de sa civilisation, qui ont servi à endoctriner son esprit pour lui créer de l'espoir, pour lui créer une structure psychologique, philosophique ou théologique ou religieuse, lui permettant de s'orienter de plus en plus pour terminer son évolution à la fin du XXe siècle, où il est maintenant de plus en plus prêt à entrer en contact avec nous. Tout ce qui s'est fait dans le passé a servi pour l'évolution de l'homme. Tout ce qui s'est fait dans le passé a servi pour perfectionner les plans inférieurs de l'homme. Ce qui se fera dans l'avenir sera ajouté au plan inférieur de l'homme perfectionné. Ce sera le surhomme de la sixième race. Mais l'homme qui veut vivre bien dans sa peau, bien se comprendre lui-même, se rend compte d'une chose en étudiant attentivement son environnement, c'est que dans sa maison, il s'est embourbé dans des statues de Sainte Vierge, de Sacré-Cœur, de Bouddha, de Lao Tzu, de paquets de livres poussiéreux, et à un moment donné, il en souffre, il en est malade de la poussière qui l'environne, et il commence à jeter dehors, statue après statue, livre après livre. Mais on ne doit pas lui reprocher de commencer par mettre Lucifer dehors, mettre Yahvé dehors, mettre Bouddha dehors, mettre les autres dehors, parce que le jour où sa maison sera nettoyée, il vivra en santé. Oui, évidemment, lorsque vous avez trop d'amis, il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Donc, vous mettez ceux qui ne sont pas bons dehors. Et ensuite, si vous en avez trop qui sont bons, vous les mettez dehors aussi, parce que vous ne serez jamais en paix. Le meilleur ami de l'homme, c'est lui-même. Alors, si l'homme ne se réalise pas en tant que lui-même, en tant qu'identité, et qu'il a besoin d'amis, donc il ne pourra jamais être bien dans sa peau. Et une fois qu'il est bien dans sa peau, qu'il a mis Lucifer dehors, qu'il a mis toutes les différentes sortes d'amitiés dehors, ensuite il peut les rappeler de temps à autre pour leur parler, pour voir ce qu'ils ont à dire, mais à ce moment-là, il n'est plus intéressé à bavarder avec eux. Il est capable de bien s'asseoir avec eux et de parler avec intelligence parce qu'il est déjà bien dans sa peau. Donc, à ce moment-là, l'homme est neutre. Il a fait la synthèse du bien et du mal. Et de temps à autre, il est intéressé de savoir ce qui se passe dans le camp du mal. De temps à autre, il s'intéresse à ce qui passe dans le camp du bien.
et ça fait un peu de changement dans sa vie. Mais essentiellement, cet homme doit toujours être sur ses gardes vis-à-vis ce qu'on appelle l'establishment, la psychologie des masses et la psychologie. Un homme qui est bien dans sa peau n'a pas à combattre l'establishment. Il est suffisamment intelligent pour bien s'intégrer à ce qui existe. La qualité, d'ailleurs j'ai déjà dit, le discernement, le fameux discernement, qui est plus grand que la sagesse, parce que la sagesse fait partie de l'intelligence du cœur, le discernement fait partie de la qualité, c'est la qualité même de l'intelligence. Un homme qui est dans son intelligence et qui ne laisse pas son intelligence contaminée, affectée, peut très bien bénéficier de ce qui existe aujourd'hui sur le plan matériel. Donc l'homme peut très bien facilement s'intégrer à l'establishment, mais il est suffisamment bien dans sa peau, suffisamment conscient dans son intelligence pour ne pas être abasourdi, assujetti à l'establishment. Ça ne vous dérange pas d'avoir une automobile de l'establishment? C'est bien que vous ayez une automobile de l'establishment. Si vous voulez aller nu-pieds dans le monde, bien allez-y, mais achetez-vous des Band-Aid. Fourni par l'establishment. Fourni encore par l'establishment, effectivement. Je me rappelle, il y a plusieurs années, lorsqu'il y avait ce fameux mouvement de jeunesse que vous avez appelé le mouvement hippie. Alors, ce mouvement, il était merveilleux parce qu'il manifestait la séparation entre une vieille racine et la pousse d'une nouvelle. Mais ça faisait toujours partie du même arbre, l'inconscience. Et est-ce qu'on pourrait dire que la conscience est la sève qui monte dans l'arbre? Non, non. La conscience, c'est le vent qui déchire l'arbre, qui le déracine. Vous nous parlez de haine, vous nous parlez d'arbres déracinés. Il ne reste pas grand-chose au bout de la ligne. C'est la Mais belle non, façon. effectivement qu'il ne reste rien. Il ne reste simplement que le vide de la conscience mentale de l'homme. Si l'homme est vide, c'est-à-dire qu'il est vide de subjectivité, il est plein d'énergie. Donc, il est plein de volonté, il est plein d'amour, il est plein d'intelligence. Mais il faut qu'il soit vide de subjectivité. Oui, il est plein de rien. Plein de rien, ça n'existe pas. C'est simplement une affabulation sémantique. On est toujours plein de quelque chose. De merde ou... On est toujours plein de quelque chose. On ne peut pas être plein de rien. Parce qu'à partir du moment où l'arbre est déraciné, eh bien, il ne donne plus de fruits. Et je reviens à Ça, c'est le vieil arbre. Le vieil arbre donne des fruits, mais ce sont des fruits qui sont amers. L'arbre nouveau, qui sera planté après le déracinement de l'autre, créera des fruits qui sont neufs. Vous savez, la conscience, c'est nouveau pour l'homme. C'est une nouvelle évolution. Nous ne pouvons pas juger la conscience en fonction de l'ancienne inconscience. C'est nouveau. De là, la souffrance de l'ego. De là, la difficulté de l'homme de la bien comprendre, ainsi de suite. La conscience, ça fait partie du rapprochement entre les forces universelles et l'homme. Et il n'y a pas de conditionnement à la conscience. Ce n'est pas l'ego qui se peut conscientiser. L'ego ne se conscientise pas. L'ego peut améliorer son état psychologique spirituel. Il peut améliorer son arbre. Il peut patcher, si vous voulez, son arbre. Mais la transformation de son arbre, qui nécessite un déracinement pour une replantation dans une terre nouvelle, qui est la conscience, ne peut pas être faite par l'homme. Aucun homme ne peut se donner une initiation. Un homme peut aller vers une initiation astrale parce qu'il est dans l'ego, mais un homme ne peut pas se donner une initiation qui relève du pouvoir de la conscience universelle sur son ego. Ce sont les forces en lui qui initient l'homme, qui fait monter l'homme en vibration, qui l'amènent à dépasser les conditions psychologiques de son évolution. Se pourrait-il que la façon dont vous nous parlez depuis tantôt soit sensiblement la même que concernant Adolf Hitler, très conscient, bonjour, par des méthodes hallucinantes arrive au pouvoir dans un pays,
par des méthodes aussi hallucinantes et conscientes, réussit à maîtriser des masses, Oui, mais il faut reconnaître que Adolf Hitler était un homme qui travaillait avec les forces. Il travaillait avec des forces astrales négatives, mais il travaillait avec des forces. Ce n'est pas surprenant que Adolf Hitler ait pu faire ce qu'il a fait, parce qu'il travaillait avec des forces. C'était un homme qui était possédé par ses forces. Et ces forces astrales négatives ont fait à travers lui le travail, ont créé les conditions que nous connaissons. Aussitôt qu'un homme est traversé par des forces, que ce soit des forces créatives ou que ce soit des forces retardataires, ce sont des forces. Et automatiquement, sa personnalité est en fonction de ces forces, est en relation avec ces forces, ainsi de suite. en quoi dites-vous qu'il est retardataire? Il voulait faire une race parfaite sur la Terre. Le problème de la race, il la comprenait. Oui, il voulait faire une race parfaite sur la Terre parce il avait été amené par les forces astrales à interpréter le matériel ésotérique de l'Orient pour le bénéfice de la Germanique occidentale. Le mouvement nazi en Allemagne était un mouvement occulte, ce n'était pas un mouvement d'abord politique. C'était d'abord un mouvement occulte qui a eu une fonction politique. Donc, le lien occulte avec le Tibet était un lien qui faisait partie de la grande germination dans la conscience du peuple allemand à travers son chef, d'une conscience astrale atlantéenne. Hitler faisait partie des grands maîtres de Bélial de l'Atlantide. Donc, sa reconstruction, sa redescente dans la matière du monde occidental à la fin du XXe siècle était une continuité de sa magie ancienne à travers des mécanismes et des outils nouveaux et modernes et puissants. Il voulait aussi éliminer la race ou le peuple choisi par Yahvé. Mais oui, parce que il est sur le plan des forces, sur le plan astral, il y a un combat entre les forces dites de lumière et les forces dites des ténèbres. Donc, les forces dites de lumière qui ont été responsables pour la conception, pour le développement, pour la résurrection, pour la maintenance du peuple juif, sont en conflit avec les forces opposées. Et c'est normal que ces forces-là, à travers Hitler, aient utilisé le peuple juif comme bouc émissaire pour le détruire. Mais jamais le peuple juif ne sera détruit par les forces politiques astrales anciennes des Atlantes. Jamais. Jamais aucune nation ne réussira à détruire les Juifs. Jamais. Parce que les Juifs, hormis leur inconscience en tant que peuple, ont une fonction occulte à cause des grands initiés qui ont passé dans leur rang. Le peuple juif est un des grands peuples de la terre et aucun peuple ne pourra le détruire. Aucun. Il y aura conflit, il y aura mise en garde, il y aura altercation, mais il y aura une science, une aide scientifique, des données manifestées par ce peuple qui renversera toute attaque contre eux. Et regardez l'histoire du peuple juif depuis 1947, sans parler des années antécédentes. Et vous verrez que le peuple juif ne peut pas être renversé. Et il est supporté par la puissance occidentale qui est la plus près de nos forces, et ce sont les États-Unis. Jamais les États-Unis ne laisseront le peuple juif détruit, comme jamais les États-Unis ne permettront que l'Angleterre soit détruite. Jamais les États-Unis permettront que l'Allemagne soit détruite. Jamais. Ce sont des liens karmiques au niveau des nations. Jamais. Regardez le combat entre l'Angleterre et l'Argentine il y a quelques mois. L'Argentine représente un peuple en Amérique du Sud qui a hébergé les nazis allemands. Donc, il y a des liens karmiques entre l'Argentine et le passé. Et à travers le premier ministre anglais, la guerre a été conquise. Les forces qui dirigent l'évolution des nations, les forces de lumière qui dirigent l'évolution des nations, permettent qu'il y ait altercation entre les nations, parce que ça fait partie de l'inconscience de l'humanité. Mais ces forces ne permettront pas que l'astral négatif, représenté dans sa plus grande consistance par la Russie, puisse détruire et
rendre esclave l'humanité. Jamais. Jamais. Dans le livre Le protocole des sages de Sion, le mouvement sioniste, il est entendu et très clair, et je dois souligner que c'est un livre qui est interdit, que quelqu'un qui dit qu'il lance sa possession va se faire subtiliser, ou que quelqu'un qui veut le vendre, il est même dans les lois du gouvernement canadien, interdiction de vendre le livre Les protocoles des sages de Sion, et que quelqu'un qui le vendrait sera passible d'emprisonnement ou d'amende, que dans ce livre qui nous montre la prise en main de l'humanité par les Juifs, avec tout ce qui se produit depuis 1950, dans les moindres détails, tout ce qui avait été écrit dans ce livre se réalise, y incluant la vague de suicides, y incluant la drogue, y incluant le crash économique qui s'en vient pour très bientôt, y incluant la crise du pétrole. Tout est organisé, tout est prévu, planifié par... Ce sont des opinions, ce sont vos opinions. Je ne veux pas parler de ces choses. Qui est aux gens de les vérifier par eux-mêmes s'ils peuvent mettre la main sur ce livre. Je ne suis pas intéressé à parler de ces choses. Je ne suis pas intéressé. Non. Vous ne m'avez jamais forcé à parler de ces choses et vous ne pouvez pas me forcer à parler de ces choses. Et même si vous ne me forcez pas à parler de ces choses, je ne parlerai jamais de ces choses. Lorsque je parlerai de ces choses, je ne serai plus ici. Je ne dis pas que je ne parlerai pas de ces choses, parce que j'ai un livre, moi, à écrire, mais je ne serai plus ici. Je suis intéressé au monde, je suis intéressé à l'homme de la rue. Je ne suis pas intéressé à diagnostiquer les grandes conventions hermétiques des sociétés principales de la planète. Je ferai ça dans d'autres temps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire comprendre à l'homme que la vie, c'est très vaste, très grand, très occulte, et que la conscience de l'homme est très grande, et qu'il y a beaucoup d'intelligence dans l'homme s'il réussit une fois pour toutes à mettre la clé dans sa mémoire. Je déteste le sensationnalisme. Je déteste tout ce qui sensationnalise. Si j'étais avec vous, je parlerai de ces choses à condition que vous n'en parliez jamais. Mais comme vous êtes un homme à parler, je n'en parlerai jamais. Mais dans le public, je ne parle pas de ces choses. Il y a assez de problèmes dans le monde, il y a assez de choses dans le monde qui font rêver ceux qui veulent réellement exploiter, je ne parle pas de vous, exploiter ce qui est réellement hermétique. C'est extraordinaire la vie d'une planète, l'organisation, les trucages, et ainsi de suite. Et il y a tellement de ceci que l'homme qui se conscientise, l'homme qui va vers l'intelligence, l'homme qui va vers la lumière, il doit aller vers la paix. Il ne doit pas se casser trop la tête avec ces choses, ces manigances monstrueuses qui font partie encore des activités souvent trop astrales. Il faut savoir qui a écrit tel livre, qui a dit tel livre, qui a dit telle chose. Et l'homme n'a pas le moyen de vérifier par lui-même qui est derrière ceci, qui était derrière Mein Kampf, qui a dicté à Hitler Mein Kampf. Un bonhomme qui est reconnu comme n'ayant ou très peu d'éducation. Qui était le dictateur? Était-ce Hitler ou était-ce une autre personne? Non, il y a des choses qui seront dites dans le temps, il est inévitable, parce qu'il y a des choses que moi je dois dire. Je dois dire beaucoup de choses, et je les dirai. Mais je les dirai dans un temps qui convient à ma personne. Et je le dirai dans un temps qui convient aussi à l'homme, parce que les choses qui seront dites ne seront pas intéressantes. Parce que ces choses feront partie du vent qui déracine l'arbre. Donc, ceux qui verront, qui comprendront, qui puiseront quelque chose. Les autres seront abasourdis par le livre et ça fera partie de l'expérience de l'humanité. Nous sommes arrivés à un stage où l'homme ne peut plus jouer avec lui-même. L'homme ne peut plus jouer avec les forces qui conditionnent sa conscience humaine, parce que nous sommes trop puissants dans l'homme.
Nous sommes en lui maintenant et nous demeurerons en lui pendant des siècles, parce que l'homme doit retourner à la lumière, il doit reprendre ce qu'il avait auparavant, mais d'une façon qui est élevée au centuple. Les forces de la lumière et les forces des ténèbres seront fracturées, mais il y aura un combat, et le combat est déjà commencé. L'homme doit par lui-même individuellement savoir. Si l'homme, et je vous le dis, je le répète, je l'ai dit maintes reprises, si l'homme croit un homme, il est fini dans les années qui viennent. C'est pourquoi j'ai déjà dit, je le dis souvent dans mes séminaires, ne me croyez même pas, parce que vous ne me connaissez pas. Donc, je me prends comme cible, je me fais l'avocat du diable, je vous dis, ne me croyez pas, écoutez, peut-être c'est intéressant, peut-être c'est moins intéressant. Demain, vous saurez, vous comprendrez par vous-même. Mais si vous croyez, à ce moment-là, vous vous mettez sous les lois de l'involution et automatiquement, vous vous empêchez un jour d'être dans votre propre intelligence. Le plus grand danger de l'humanité, c'est de croire. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a toujours une croyance qui est derrière ce qui se passe, derrière le mouvement. Et ce n'est pas parce que nous croyons qu'un mouvement est spirituel ou bon qu'il ne peut pas être autre chose. Le danger de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, et comme il est humain, comme il pense, il croit que le vrai est plus vrai que le faux, et que le faux est plus faux que le vrai, lorsque souvent le vrai est faux et le faux est vrai. C'est lorsque l'homme sera dans son intelligence qu'il verra exactement ce qu'est le faux et qu'il verra exactement où est le vrai. Et à cause de la synthèse de son intelligence, sa capacité de s'élever au-delà de la valeur sentimentale, émotive, significative de la forme, il comprendra parfaitement le faux, il comprendra parfaitement le vrai, il saura la fonction du faux, il saura la fonction du vrai, et lui, il sera libre du vrai et du faux, il sera dans l'intelligence cosmique, l'intelligence pure. Après 6 ans, Bernard de Montréal, qui donnait des conférences à travers cette série de cassettes, j'ai l'impression que nous atteignons presque la limite de ce que Bernard dit en public, sinon ça revient en arrière sur ce que vous avez répété souvent comme vous venez de nous le dire. Il s'agit à ce moment-là à vous de me faire parler d'une autre façon et je continue. Je parle toujours selon vos questions. C'est vous qui êtes le moniteur, c'est vous qui avez le travail de me faire parler. Moi, je peux parler indéfiniment. Alors, je réponds selon ce qu'on me demande. Vous altérez. D'ailleurs, vous avez fait une expérience ce soir au niveau de l'an 2023, donc j'ai parlé d'une autre façon. J'ai trouvé ça intéressant. On poursuivra le mois prochain d'une autre façon avec Bernard de Montréal. Merci.